Chapitre 1, Oxydation et réduction, classe 11e sciences, bac 1. Quatrième séance de ces chapitres, les couples oxyde de l'hydrogène. À la fin de cette séance, les élèves doivent être capables de préciser le couple oxyde de l'hydrogène, identifier la place du couple oxyde de l'hydrogène dans la classification électrochimique. Et finalement, écrire l'équation bilan de la réaction entre un métal et l'ion H+. 6. Les couples redox de l'hydrogène. 6.1. Réaction entre H+ et Mg. Procédure et observation. Ces vidéos montrent la réaction entre Mg et l'acide. Alors, dans un tube AC contenant une solution d'acide chlorhydrique HCl, on met une lame à un ruban de magnésium. On observe le dégagement d'un gaz. Alors, il y a une réaction entre Mg et l'acide. Les gaz dégagés, c'est l'hydrogène. Interprétation. Il y a une réaction spontanée entre H+ et Mg selon l'équation bilan. DH+ plus Mg donne Mg de plus H2. Dans cette réaction, H+ subit la réduction selon la demi-réaction. DH+ plus 2 électrons dont H2+, c'est la demi-réaction de réduction. Donc, H+ joue le rôle de l'oxydant dans cette réaction, car il y a gain d'électrons dans la demi-réaction de l'hydrogène. H+ se transforme en H2, puis DH+ d'électrons, gain de 2 électrons, alors c'est une réduction. L'espèce qui subit la réduction joue le rôle de l'oxydant. Alors H+ est l'oxydant. Réaction entre H2 et l'ion palladium Pd2+, procédure et observation. L'hydrogène dégagé par la réaction entre H+ et Mg est barboté sur un papier imbibé d'une solution incolore contenant les ions palladium Pd2+. On observe la formation d'un dépôt brunâtre de palladium. Alors Pd2+ se transforme en Pd. Alors on a une réaction entre H2 et Pd2+. On observe la formation d'un dépôt métallique de palladium sur le papier. Interprétation. Il y a une réaction spontanée entre H2 et palladium Pd2+, ion palladium Pd2+, selon l'équation bilan. Pd2+ plus H2 donne DH+ plus Pd. Dans cette réaction, H2 subit l'oxydation selon la demi-réaction. H2 donne DH+ plus 2 électrons, demi-réaction d'oxydation, car il y a perte d'électrons. Alors H2 subit l'oxydation, donc H2 joue le rôle de réducteur. H2 joue le rôle du réducteur. Le couple oxyde de l'hydrogène. Dans la réaction de H+ Mg donne Mg de plus H2, H+ joue le rôle de l'oxydant. Dans la réaction Pd2+ plus H2 donne DH+ plus Pd, H2 joue le rôle du réducteur. Les deux espèces, H+ et H2, forment le couple oxyde de l'hydrogène H+, H2. La demi-réaction de ces couples est DH+ plus 2 électrons donne H2. Réduction sens direct, oxydation sens inverse. Position du couple H+ H2 dans la classification électrochimique des couples redox. La réaction redox spontanée se déroule, comme on a vu, entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort. Dans la réaction, DH+ Fe donne Fe2+ plus H2. Fe c'est le réducteur le plus fort, H+ c'est l'oxydant le plus fort.
H plus est un oxydant plus fort que Fe2+, et Fe est un réducteur plus fort que H2. La classification des couples H plus, HD et Fe2+, Fe. L'oxydant le plus fort, c'est H+, l'oxydant le plus faible, c'est Fe2+, le réducteur le plus fort, c'est Fe, le réducteur le plus faible, c'est H2. Alors, H plus, HD est au-dessus de Fe2+, Fe. Dans la réaction entre HD et Ci2+, qui donne Ci plus DH+, HD est un réducteur plus fort que Cu, alors que Ci2+ est un oxydant plus fort que H+. Alors, la classification des couples H+, HD et Ci2+, Ci est oxydant plus fort Ci2+, le plus faible c'est H+, réducteur le plus fort HD, le plus faible c'est Cu. Maintenant, d'après ces deux classifications, on peut déduire la position du couple H+, HD dans la classification précédente. La classification précédente est Ag+, Ci2+, Fe2+, Zn2+, Ag+, oxydant plus fort. Dans les réducteurs, c'est Zn plus fort que Fe, plus fort que Cu, plus fort que Ag. H+, HD au-dessous du couple Ci2+, Cu, mais au-dessus des couples Fe2+, Fe. C'est-à-dire, H+, est plus faible que Ci2+, mais plus fort que Fe2+. Alors, la position de H+, entre Ci2+, et Fe2+. Alors, des couples de H+, HD entre Ci2+, Cu et Fe2+, Fe. C'est la position du couple H+, HD dans la classification. Réaction des acides avec certains métaux. On sait que les acides sont les solutions qui donnent des ions H+. Les acides se dissocient dans l'eau en donnant les ions H+. Alors, lorsqu'on dit H+, ça veut dire acide. Exemple, l'acide chlorhydrique HCl se dissocie dans l'eau selon la réaction suivante. HCl donne H+, plus Cl-. Les solutions acides réagissent avec certains métaux, et non pas tous les métaux, et ne réagissent pas avec d'autres métaux. Comment on peut reconnaître si un métal réagit avec les acides ou non? On va voir. D'après des expériences, on peut conclure que les acides réagissent avec le fer selon la réaction suivante. DH plus Fe donne Fe2 plus H2. Aussi, les acides réagissent avec le zinc selon la réaction suivante. DH plus Zn donne Zn2 plus H2. Et les acides réagissent avec le magnésium, Mg selon la réaction suivante. DH plus Mg donne Mg2 plus H2. Mais les acides ne réagissent pas avec les cuivres Cu, H plus Cu pas de réaction, et ne réagissent pas avec l'argent Ag, H plus Ag pas de réaction. D'après des expériences, on a déduit ces conclusions et ces réactions. Maintenant, les ions H plus réagissent avec Fe, Zn et Mg, mais ne réagissent pas avec Cu et Ag. En se basant sur la classification électrochimique suivante, la position du couple H plus HD, ici, H plus réagit avec les métaux qui sont au-dessous du couple H plus HD, avec Fe, Zn, Mg. Alors, H plus réagit avec tous les métaux qui sont au-dessous de HD, c'est-à-dire avec les métaux qui sont plus réducteurs que HD. Alors que H plus ne réagit pas avec les métaux qui sont au-dessus du couple H plus HD, c'est-à-dire Ci, Ag et ainsi de suite. C'est-à-dire H plus réagit avec les métaux qui sont plus réducteurs que HD et ne se réagit pas avec les métaux qui sont moins réducteurs que H2. Ici, on a donné la classification de certains
couple. Conclusion générale, les solutions acides réagissent avec les métaux qui sont plus réducteurs que HD et ne se réagissent pas avec les métaux qui sont moins réducteurs que HD. Application 7. Prévoir la réaction qui a lieu entre les couples H plus HD et Ag plus Ag, H plus HD et PB plus PB. Écrire pour chaque réaction son équation bilan. Solution de l'application 7. Partie A. Tout d'abord, la réaction redox spontanée s'est fait entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort. C'est la règle générale, la règle de gamma. Maintenant, pour les deux couples H plus HD, d'après la classification Ag plus Ag au-dessus de H plus HD, l'oxydant le plus fort c'est Ag+, le réducteur le plus fort c'est HD. Alors il y a une réaction spontanée entre Ag+ et HD pour donner H+ et Ag. La réaction devient Ag+ plus H2 donne H+ plus Ag. On a deux hydrogènes, on multiplie H+ par 2 pour équilibrer H. Maintenant, on a 2+, on multiplie Ag+ par 2 pour équilibrer la charge de plus. Maintenant, on a 2 Ag, on multiplie Ag par 2 pour équilibrer Ag. C'est l'équation équilibrée. Pour B, pour les couples H+, HD et PBD+, PB, on a H+, HD au-dessus, PBD+, PB au-dessous. L'oxydant le plus fort, c'est H+, et le réducteur le plus fort, c'est PB. La règle de gamma, la réaction spontanée se déroule entre H+ et PB pour donner PBD+ et HD. L'équation devient H+ plus PB dans PBD plus H2. On a 2 H, on multiplie H+ par 2. C'est l'équation bilan équilibrée. Application 8. Un pile de magnésium Mg de masse 2 grammes est oxydé par 150 ml d'une solution d'acide chlorhydrique H+, CL- de concentration C égale 0,5 mol par litre. Données masse molaire de Mg égale 24 grammes par mol. Volume molaire égale 24 litres par mol. Prévoir la réaction qui a lieu, écrire son équation bilan. 2. Déterminer le volume d'hydrogène dégagé. 3. Déterminer la concentration des ions Mg+ à la fin de la réaction. Tout d'abord, on a Mg de masse M égale 2 grammes plus HCl de concentration C égale 0,5 mol par litre et de volume B égale 150 millilitres.
A peut prévoir la réaction entre MJ et HCl. Tout d'abord, les espèces chimiques présentes sont Mg, la solution de HCl c'est H+, et Cl-. La classification de ces trois couples est CLD, Cl-, H+, H2 et Mg+, Mg. Les espèces chimiques présentes sont Cl-, H+, et Mg. On a un seul oxydant et deux réducteurs. L'oxydant le plus fort c'est H+, les réducteurs les plus forts c'est Mg, alors la réaction se fait entre l'oxydant le plus fort H+, et les réducteurs le plus fort Mg pour donner Mg+ et H2. Alors, on dit la réaction redox spontanée s'est fait entre l'oxydant le plus fort qui est H+, et le réducteur le plus fort qui est Mg, présent dans les mélanges ou la solution, dans les mélanges réactionnels. Pourquoi on doit écrire présent dans les mélanges? Car on a Cl2 est un oxydant plus fort que H+, mais Cl2 ne se trouve pas. Alors, il faut mentionner présent dans les mélanges. L'équation bilan de la réaction, selon l'équation bilan, H+ plus Mg donne H2 plus Mg. 2 plus, on multiplie H+ par 2 pour équilibrer H+ et l'hydrogène et la charge. Maintenant, partie 2. Déterminer le volume de l'hydrogène dégagé. Il faut calculer tout d'abord le nombre de moles initial de chaque réactif. N0 H+ égale N0 de HCl égale C fois V égale C, c'est 0,5 fois volume, c'est 0,15. 150 litres, on le multiplie en litres, on divise par 1000, égale 0,075 mol. N0 de Mg égale masse sur masse molaire égale 2 sur 24 égale 0,083. Maintenant, pour calculer les volumes de H10, il faut calculer le nombre de moles de HD, mais à partir de quoi? À partir de N0 H+, ou N0 Mg? Bien sûr, à partir des réactifs limitants. Alors, il faut tout d'abord identifier les réactifs limitants en calculant les rapports de chaque réactif. Rapport de H+, c'est N0H+, sur la stéchiométrie de H+, qui est 2, égale 0,075 sur 2, égale 0,0375. Les rapports sont unités. Rapport de Mg, c'est N0 Mg
nombre de moles initial sur les coefficients stéquiométriques de mg qui est 1, égale 0,083 sur 1 égale 0,083. En comparant les deux rapports, on trouve que le rapport dm dH plus inférieur que le rapport dmg implique H plus et le réactif limitant. Alors, d'après la stéquiométrie de la réaction, ou d'après les rapports stéquiométriques, on trouve que nombre de moles de H2 formé à la fin de la réaction sur 1 égale nombre de moles initial du réactif limitant H plus sur sa stéquiométrie qui est 2 égale 0,075 sur 2 égale 0,0375 moles. On multiplie le nombre de moles de HD par le volume molaire pour calculer le volume de HD à l'infini égale nombre de moles de HD à l'infini fois volume molaire à l'infini, c'est-à-dire à la fin de la réaction, égale 0,0375 fois volume molaire 24 égale 0,9 litres. Partie 3, calculer ou déterminer la concentration des ions Mg+ à la fin de la réaction. De même, pour déterminer la concentration, il faut devoir calculer ou déterminer le nombre de moles de Mg+ à la fin de la réaction. De même, d'après la stéquiométrie de la réaction, nombre de moles Mg+ à la fin de la réaction sur 1, d'après le réactif limitant égale N0 H+ sur 2 qui est égal à 0,0375 moles. Concentration de Mg+ à la fin de la réaction, c'est le nombre de moles Mg+ à l'infini sur volume de la solution égale 0,0375. Le volume de la solution, c'est le volume de HCl, car c'est le seul volume dans les béchers, égale 150 litres, c'est-à-dire 0,15 litres, égale 0,25 mol par litre. C'est la fin de la partie 4 et la fin du chapitre 1, oxydation-réduction.